Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 843, un chapitre qui m'a surpris, non pas sur le discours que fait Sanji, mais plutôt sur le fait que Luffy et Nami arrivent à rencontrer Sanji aussi rapidement. Je ne l'avais pas vu du tout venir, je pensais que c'est quelque chose qui allait être plus rocambolesque, on va y arriver, et qui allait se passer beaucoup plus tard au niveau de cet arc. Donc ouais, là c'est, je peux dire que je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce chapitre? On a un Crackers qui a fait un petit peu un remake de Buzz Éclair, vous voyez parfaitement ce que je veux dire, vers l'infini et l'au-delà. Big Mom avec de nouveaux pouvoirs et Sanji qui est en train de nous faire un petit remake d'Enies Lobby. Bref, on va voir tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 843, un chapitre qui entre nous me donne un petit air de déjà vu. De déjà vu, voilà, hop, c'est parti. Ce chapitre est parfaitement une introduction par rapport au futur combat qu'il va y avoir entre Sanji et Luffy. Je vous fais le rappel, il y a déjà eu un combat entre Zoro et Luffy, il y en a eu un entre Usopp et Luffy. Et là, personnellement, il y en a beaucoup qui disent que le fait que Sanji soit un petit peu tiraillé et ça fait penser à Enies Lobby. Sauf que moi, je pense plutôt qu'on est plus dans la représentation de Water 7. C'est-à-dire que là, on a vraiment ce qui s'est passé dans Water 7, c'est-à-dire un membre d'équipage qui va réellement partir. C'est-à-dire qu'on a Usopp qui partait par rapport à sa place au sein de l'équipage. Il y a Robin aussi par rapport à tout ce qui avait été dit par Kuzan quand c'était sur l'île juste après Trailerback. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave. En disant que justement Robin était une personne qui aimait bien utiliser les autres et on ne connaissait pas assez l'enfance de Robin pour dire non, c'est seulement qu'une connerie. Donc là, le départ est vraiment présent, sauf que ici, Ichiro Oda, par rapport à la mise en parallèle, par rapport à cette situation, nous met autrement. C'est-à-dire que nous, on est au courant de ce qui est arrivé à Sanji, on est au courant de son passé, et on est aussi au courant des 2 années qu'il y a eu, et on sait que Sanji ne veut pas réellement partir. Il est en train de dire ça à Luffy pour que lui parte et qu'il ne foute pas la merde dans le plan qu'il a déjà mis en place. Et en un sens, à travers ce discours, et encore une fois, ce discours qui, moi, personnellement, ne m'a pas surpris, il m'a ému, mais il ne m'a pas surpris, on est un petit peu dans la confidence, on est un petit peu dans avec Sanji, dans le plan qu'il est en train de mûrir. Et ça, personnellement, je trouve que c'est très bien fait. Sanji, ici, joue un rôle, il devient le Vinsmoke qu'il ne veut pas être. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer le rôle du mec hautain, le rôle du mec qui est au-dessus. Et ça fait énormément plaisir à ses frères et aussi à son père, qui commence à se rendre compte que Sanji a compris où était son intérêt. Sauf que ce n'est pas le cas, car rappelez-vous, dans le chapitre 842, le chapitre qui était juste avant, Sanji a un masque sur la gueule. Et justement, ce masque ici prend toute son importance. C'est-à-dire qu'il joue un rôle par rapport au Vinsmoke, mais nous, on le comprend. Ça, et c'est ça qui est vraiment génial parce qu'il y a deux lectures au niveau de son discours qui est absolument magnifique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Sanji est un mec intelligent, c'est un mec rusé, c'est comme ça qu'il est montré au niveau de l'équipage. Et Sanji, par rapport au flashback qu'on voit, il comprend que si il laisse Luffy faire ce qu'il a envie de faire, le problème va être sur lui, mais surtout sur le Baratie et aussi sur le reste de l'équipage. Schématiquement, on va dire que Luffy, d'habitude, arrive comme étant l'élément sauveur par rapport à la narration. Sauf que ici, il se présente comme un élément perturbateur. C'est-à-dire que Luffy, tel qu'il est, il va arriver, il va dire « Sanji, tu viens avec moi, on va te ramener auprès de nos amis, et si les autres derrière, ils veulent pas te laisser passer, moi, je vais leur latter la gueule, et c'est tout. » Et imaginez, parce qu'il en est capable, hein, cet idiot, qu'il latte la gueule à Jaji et aussi à tous les frères, parce qu'il a la force pour le faire. Il fout Sanji dans une merde absolument incroyable parce que Big Mom a besoin des Vinsmoke, a besoin du mariage pour réaliser son projet. Déjà qu'avec Furax par rapport à la gueule de Crackers, ça on va revenir un petit peu tout à l'heure, là Sanji lui est au courant, donc il va devoir trouver un moyen de faire comprendre cette chose à l'idiot de Luffy. Et quel autre moyen a-t-il que de lui latter la bouche ?
Parce que ce combat ne va pas avoir d'autre but. Si, il va peut-être avoir le but d'enfin de voir un combat de Sanji contre Luffy, de faire voir aussi quelques peut-être nouvelles techniques, ça pourrait être vraiment intéressant, mais je pense qu'à un moment il va y avoir un petit dialogue où il va y avoir une petite chose qui va être faite, qui peut-être ne va pas mettre la puce à l'oreille, je cherchais le terme, la puce à l'oreille de Luffy, mais par contre, au niveau de Nami, elle va comprendre la chose, elle va parfaitement voir que Sanji est bloqué et qu'il a pensé à un moyen de se libérer lui-même de cette affaire. Et justement, Luffy, Nami et tous les autres vont être là après seulement en support pour pouvoir partir. Et c'est ça pour moi qui est vraiment primordial au niveau des actions que Sanji est en train de mettre en place en ce moment. Par contre, la question est que nous, on a compris ceci, pourquoi Luffy et pourquoi Nami n'a pas compris justement que Sanji est en train de jouer la comédie. Ils ont passé 2 ans ensemble, c'est plus que des amis, c'est une véritable famille, c'est sa famille. Donc normalement, il devrait comprendre que dire que maintenant lui c'est un prince et que lui il va avoir du pognon et aussi des gonzesses, c'est pas ce que cherche Shenji. Shenji cherche le All Blue, hein, on va pas se mentir, il veut faire à bouffer, donc c'est vraiment ça. Sauf que par rapport à Luffy et à Nami, ils sont dans un stress de combat. Un stress post-traumatique, on va dire comme ça, au niveau du combat qui a duré 11 heures. Et ils ont aussi la joie de découvrir Sanji. Donc se prendre une baffe dans la gueule, c'est sûr que tout de suite ça les fait un petit peu, ça les surprend un petit peu. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Nami va comprendre le fond de la chose. Et elle va dire à Luffy, non c'est bon, pars, ça sert à rien de rester. Et ils vont permettre après de revenir pour aider Sanji directement par rapport à son plan. Enfin c'est comme ça que je vois la chose. Parce que au final, tout ce que cherche Sanji, c'est de ne pas recevoir les foudres de Big Mom. Et là, vous voyez une putain de transition, parce qu'on va parler maintenant du pouvoir de Big Mom, qui est la foudre de Zeus et le feu de Prometheus. Alors là, ça reprend carrément la mythologie grecque, je vous expliquerai pas ce que... Bah oui, je vais vous dire. Zeus, c'est le dieu des dieux, entre guillemets, qui avec la foudre... nom de Zeus, voilà un truc comme ça. Et Prométhée, lui, c'est un titan qui a donné le feu aux humains pour que les humains puissent avoir la technologie. Et à cause de ça, d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi. Alors, j'ai pas fait la recherche, mais il me semble, je vais peut-être dire une connerie. Je sais pas si c'est lui qui est enchaîné sur un python rocheux et qui se fait bouffer le foie par un aigle tous les jours. Je sais pas. Mais dites-le moi dans les commentaires si c'est ça ou pas. Là j'ai un trou de mémoire. Mais enfin bref, tout ça pour dire que Big Mom a un putain de pouvoir et surtout que ça fait énormément penser aux autres armes qui sont déjà en place, qui sont Poséidon, Uranus et Pluton. Sauf que pour moi, le pouvoir qu'elle a n'est pas un pouvoir qui est lié à une arme, et c'est un pouvoir qui est lié à son fruit du démon, tout en n'étant pas un autre fruit du démon. Vous avez compris ? On a vu que Big Mom avait le paramécia de l'âme, je crois que c'est ça, et donc elle peut mettre des morceaux d'âme d'une personne dans un objet inanimé ou alors dans un animal. Et on peut voir qu'au niveau des animaux, il y a des animaux qui sont lambda, comme par exemple le gros crocodile qu'on a vu, mais par contre, il y a des animaux qui, eux, sont un tout petit peu plus badass, avec par exemple Randolph qui a l'air d'être un putain de combattant. Et donc, on peut parfaitement imaginer par rapport à ça, que l'âme qu'elle prend provient de personnes qui ont plus ou moins de pouvoir, et l'âme est plus ou moins forte. Ça fait un petit peu comme il y a souvent, on dit souvent qu'il y a un parallélisme que Ichiro Oda met entre les différents pouvoirs et différents arcs. Au niveau du pouvoir de l'âme, on peut voir un petit parallèle qu'il y a par rapport au pouvoir de Moria. C'est-à-dire que Moria, quand il met une ombre d'un personnage lambda, le mec... le zombie a un pouvoir lambda. Par contre, s'il met le pouvoir d'une âme, le pouvoir d'une ombre, excusez-moi, d'une ombre, j'ai fait peut-être une petite erreur juste avant. S'il met le pouvoir d'une ombre d'une personne qui est vraiment super puissante, le réceptacle, le zombie qui reçoit l'ombre, devient super puissant. Et là, on peut imaginer exactement la même chose avec les âmes. Tout ça pour dire que comment a fait pour avoir la main droite avec le feu et la main gauche avec la foudre, à moins que ça soit l'inverse, je ne sais plus. On a déjà vu dans un chapitre qu'il y avait un soleil qui était humanisé, et aussi un nuage qui était humanisé, il y avait aussi un arc-en-ciel, et donc, pour moi, Big Mom a réussi à implanter l'âme dans des
réceptacle comme ceci. C'est-à-dire que à un moment, il y a eu un orage avec une tornade, des foudres et tout ça, et bah Big Mom a mis un morceau d'âme super puissante dedans, et elle a pris le contrôle de ce nuage. Et ce nuage, maintenant, vu que c'est un Homise hyper puissant, et ben il suit ses ordres. C'est aussi simple que ça. Pareil pour le soleil, elle a peut-être créé une sorte de soleil, elle a peut-être créé quelque chose de flamme ou quoi que ce soit, ou un feu géant, elle a mis un morceau d'âme dedans, et après ce qui se passe, c'est que maintenant, elle contrôle l'âme, à travers l'âme, elle contrôle le feu, elle se lui permet justement de lâcher des putains de trucs et de lui donner un pouvoir badass, parce que ça peut aller sur plein de trucs, ça peut aller sur de la glace, ça peut aller sur de la neige, ça peut aller sur tout ce que vous voulez. Et ça, bah moi j'aime bien. Et grâce à ça, on voit une utilisation de Nami qui va être importante. C'est-à-dire que Poon dit qu'elle est capable de maîtriser la météo, et on sait que la météo est l'élément favori, qu'elle maîtrise maintenant énormément bien, et en plus grâce à son nouveau Climactac version 2.0 Utsop super méga tough, ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire là. On voit qu'elle va faire des trucs absolument dingues. Il y a peut-être une petite bataille d'éléments qui est peut-être en perspective, et surtout on sait que elle a la vive carte de Lola, enfin la vive carte qui a été donnée grâce à Lola, qui est la vivre card de Big Mom. Voilà, vous m'avez suivi, moi j'ai essayé de me suivre, c'est bon. Donc ouais, vraiment Nami, ça sent l'arc qui va vraiment la mettre en valeur, et ça, on l'attend depuis tellement longtemps que ça fait plaisir, et je ferai comme Nami, Yatta, c'est génial. Par contre, grâce à ça, on a un putain de respect par rapport à U-Rouge. U-Rouge, plus ça va, plus ce mec devient important. Il a réussi à latter la gueule d'un Sweet Commander qui était Snack Sama. Et il a réussi après, il s'est fait latter un petit peu la bouche par Crackers. Il a réussi à s'enfuir avec son équipage. Cependant, Big Mom était tellement furax qu'avec Crackers, il a réussi à détruire sa flotte. Mais cependant, on sait quand même qu'il a réussi à atteindre une île céleste. Donc là, franchement, Crackers qui a réussi à échapper aux foudres. Haha, blague, deuxième. Ceci s'appelle un comique de répétition qui ne marche vraiment pas, mais au moins je l'ai fait. Donc il a réussi à... je vais pas la refaire la blague quand même. Il a réussi à éviter les colères, voilà c'est ça, de Big Mom, parce que justement Poon il dit que quand elle est furax, elle devient super méchante. Et là on l'a déjà vu justement qu'elle a piqué un petit peu la vie de Gelato. Et là on a une très bonne réflexion, c'est-à-dire que Luffy dit vous m'avez pas vu quand moi je suis furax. Donc déjà ça montre qu'il a déjà été furax une fois, sûrement sur l'île, qu'il a dû péter les plombs et qu'il a dû bien blaster les choses. Et ça montre aussi que c'est quelque chose qui va être mis en place plus tard. Pourquoi il deviendra furax? Je ne sais pas, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a été blessé, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que Luffy a sous le pied une petite... un mode Super Saiyajin, on va l'appeler comme ça. Et la dernière chose au niveau des furax, c'est Big Mom, quand on va voir que Cracker Sama s'est fait totalement latter la bouche, elle va rentrer dans une colère complètement noire. On sait que la ville est carrément en alerte rouge, donc la question infiltration, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va être vraiment chiant pour Pedro et aussi Brooks pour aller chercher justement la copie de la route Poneglyph. Et au niveau de Chopper et aussi de Carotte, on a une petite information vraiment limite, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la merde parce que quand ils parlaient, ils étaient toujours en train de courir. Cependant, on voit que le miroir pète. Et si le miroir pète, c'est peut-être que Ichiro Oda, à travers ce petit truc dont personne n'a parlé nulle part, parce que c'est quand même un truc important, même si c'est que sur une case, montre peut-être une limite de temps dans le pouvoir de brûler. C'est-à-dire que là, ils ont couru pendant 11 heures, il se passe quelque chose, peut-être que le pouvoir du brûler dure 12 heures. C'est-à-dire que l'emprisonnement dans le monde miroir ne dure peut-être que 12 heures, et peut-être que les... ça fait beaucoup de peut-être, hein, mais on va continuer. Que les boulets aux pieds de Chopper et aussi de Carotte vont disparaître. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Parce que pour moi, ça, eh ben, c'est important quand même. Le fait que Ichiro Oda mette que le miroir s'est brisé, putain de sa mère, ça veut dire quelque chose. On va pas s'axer que sur un putain de discours. Pourquoi je bouge autant les bras, c'est n'importe quoi. Voilà quoi. Donc, pareil, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de pourquoi le miroir a cassé. Voilà. Bah sinon, je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre qui était quand même assez bon. Et forcément, comme d'habitude, j'invite
Enfin, j'invite même pas, j'ai n'importe quoi. J'ai vraiment hâte de lire le prochain chapitre parce que si il nous montre un petit combat entre Luffy et Sanji, putain, ça va être absolument dantesque. Ah, une dernière chose que j'ai complètement oublié de parler, c'est justement que maintenant on connaît les 4 Sweet Commanders. Donc il y a Cracker Sama, après il y a, attendez que je relime un petit peu, c'est Katakuri, ben, j'arrive jamais à retenir, en plus je l'ai écrit mais je suis sûr que j'ai encore fait une faute comme un gros con. On a Smoothie et enfin on avait Snack Sama. Encore une fois, Ichiro Oda nous place des personnages avec des noms complètement débiles qui ont obligatoirement un fruit du démon lié à ce... D'ailleurs, ça fait penser à une question, comment a fait Big Mom pour trouver les fruits du démon pour donner les capacités... Enfin, elle a dû s'axer sur les fruits du démon de la confiserie ou de la bouffe pour justement donner des pouvoirs à ses enfants. Ça c'est une question à se poser. Comment elle a fait pour réunir tous les fruits du démon vraiment spécialisés? Est-ce qu'elle aussi, elle avait le bouquin où tous les fruits du démon étaient référencés? Enfin bref, voilà une bonne question, je trouve. Donc Snack Sama, on n'en entend plus parler. Après, on a Smoothie. Donc le smoothie, vous allez au McDo, vous commandez un smoothie, vous regardez et vous imaginez ce que vous pouvez faire avec, vous le lancez sur la gueule du vendeur, vous le mettez par terre, quelqu'un glisse, il meurt et quoi. Vous voyez l'utilisation, vous faites un château avec, vous faites une épée en smoothie. Non, ça va pas être terrible une épée en smoothie, je pense. Bon. Enfin bref, le smoothie, vous mettez plein de smoothies dans la bouche du mec pour qu'il s'étouffe, donc comme ça il peut mourir d'une indigestion de smoothie. Vous donnez trop de smoothie, puis le mec il se vide de... Enfin bref, le smoothie. Et après on a je remets le nom parce que j'arrive pas à le retenir, le Katakuri. Et le Katakuri, alors c'est marqué fécule de pommes de terre. Il semblerait qu'au Japon, c'est une plante dont les racines sont comestibles. Et les racines peuvent être mises en poudre qui fait une sorte de solidifiant, comme de la maïzena pour ceux qui font de la cuisine, pour justement créer les pâtes. Donc là par contre, là on a une autre optique parce que il a plusieurs utilisations. Vu que c'est lié par rapport à une plante, on peut imaginer qu'il ait aussi le même pouvoir un petit peu lié comme ce que fait Robin, c'est-à-dire qu'il pourrait créer des plantes un petit peu partout, un petit peu comme le mec dans le film Z. Tu voyais un petit peu, et après bien sûr tout ce qui est fécule, le fait de pouvoir de rendre quelque chose plus consistant, ça peut aussi être un pouvoir qui peut être vraiment classe. Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais oublié de parler parce que j'étais un petit peu trop vite dans mon délire sur Big Mom et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, cette critique analyse de chapitre est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parler autour de vous, laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on s'est dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.